Dans l'affaire du drame de Oued El Harrach, la justice algérienne vient de faire un coup d'éclat. Tout le monde en prison et on n'en parle plus. Voilà comment la justice algérienne traite l'affaire de Oued El Harrach. Le procureur de la République, M. Rostom Mansouri de ce tribunal, a annoncé l'emprisonnement de 4 accusés dans cette affaire. Le conducteur le chauffeur du bus, le receveur, le propriétaire du bus et le contrôleur technique, qui ont été accusés pratiquement tous de homicide involontaire, blessure involontaire et mise en danger de la vie et de l'intégrité physique d'autrui. Que dit le rapport? Frein à main du bus n'était pas fonctionnel. Les plaquettes de frein étaient défaillantes. L'accident a été provoqué par le blocage du système de direction et plusieurs autres dysfonctionnements au niveau du moteur ont été révélés. Ce bus ne devait jamais circuler, il était inapte à circuler, c'est un dysfonctionnement technique. Comment peut-on incriminer le chauffeur? Et le chauffeur, il est victime lui-même. Le receveur n'a aucun rôle à jouer. Le contrôleur technique, moi je suis tout à fait d'accord, il a trafiqué, c'est grave ce qu'il a fait. On met le receveur en prison, mais on épargne le directeur de transport de la wilaya d'Alger. C'est anormal. L'état de la route n'a pas été expertisé. Il faudrait enquêter avec le wali d'Alger. Il faudrait enquêter avec le maire ou les responsables de la DRA d'El Harrach. Ça peut aller jusqu'au président de la République. L'échelle de responsabilité, elle est beaucoup plus immense et grande que le receveur, le chauffeur et le propriétaire du bus. Dans l'affaire du drame de Oued El Harrach, la justice algérienne vient de faire un coup d'éclat. La justice algérienne nous a habitués à ces poussées délirantes. Et le délire de la justice algérienne, non seulement il est absurde, mais il devient ridicule. Tout le monde en prison et on n'en parle plus. Voilà comment la justice algérienne traite l'affaire de Oued El Harrach. Hier, le 19 août 2025, le procureur de la République pris tribunal de Dal-Baïda, tristement célèbre tribunal de Dal-Baïda, où toutes les affaires d'injustice et de violation caractérisées des droits de l'homme ont été traitées dans ce tribunal sinistre. Le procureur de la République, M. Rostom Mansouri de ce tribunal, a annoncé l'emprisonnement de 4 accusés dans cette affaire. Il s'agit du conducteur le chauffeur du bus, le receveur, le propriétaire du bus et le contrôleur technique. La justice algérienne a tenté de justifier à travers une conférence de presse la mise en détention de ces 4 personnes qui ont été accusés pratiquement tous de homicide involontaire, blessure involontaire et mise en danger de la vie et de l'intégrité physique d'autrui. Alors, pour le chauffeur, le procureur du tribunal d'Al-Baïda, le procureur de la République, près le tribunal d'Al-Baïda, a expliqué qu'il va être poursuivi pour homicide volontaire et blessure involontaire commis au moyen d'un véhicule de transport en commun et mise en danger direct de la vie et de l'intégrité physique d'autrui, par violation délibérée et manifeste des obligations de prudence et de sécurité. On dit que le chauffeur n'a pas respecté les mesures de prudence et de sécurité, c'est pour ça qu'il part en prison. Pour le receveur du bus, le receveur, je rappelle en Algérie, n'a aucun rôle. Le conducteur, peut-être qu'il conduit, un chauffeur, il conduit. Mais le receveur n'a aucun rôle. Il encaisse l'argent et distribue les tickets. Quelle serait sa responsabilité? Le receveur, tout le monde a été choqué de sa mise en détention. Le chauffeur, je rappelle, il est gravement blessé, il était hospitalisé. On en parlera, est-ce qu'il est vraiment responsable? Je vous montrerai des vidéos qui démontrent que le contraire. Parce que visiblement, la justice algérienne a mis en prison. Elle a placé en détention 4 personnes, mais l'enquête technique menée par une brigade spécialisée ou un service spécialisé de la gendarmerie algérienne a démontré que le véhicule a été victime d'une défaillance technique majeure. Le receveur, donc, il a été aussi poursuivi, mis en examen et placé en détention pour homicide involontaire, blessure involontaire et mise en danger de la vie d'autrui et de l'intégrité physique d'autrui, au même titre que le chauffeur. Donc pour la justice algérienne, le receveur et le chauffeur sont classés sur le même pied d'égalité. Le receveur n'a pas conduit, n'a aucune responsabilité pour le contrôle, l'examen et l'entretien du bus. Sa mission consiste à distribuer des tickets et à encaisser de l'argent. On appelle le receveur. Ensuite, il y a le contrôleur technique. Alors, la personne, l'individu qui a réalisé le contrôle technique de ce bus a été mis en examen et arrêté et placé en détention parce qu'elle a été poursuivie pour rétablissement délibéré d'un certificat comportant des faits matériellement inexacts et mise en danger de la vie d'autrui par violation délibérée des obligations de prudence et de sécurité. Ça, c'est discutable. Donc, l'enquête a démontré que ce bus ne devait pas circuler, n'était pas autorisé à circuler par la direction du transport de la wilaya d'Alger, mais qu'il disposait d'un certificat de contrôle technique
qui affirmerait que ce bus ne présente aucune défaillance dangereuse. Donc, le certificat de contrôle technique a été trafiqué. C'est une pratique monnaie courante en Algérie. Il suffit juste de donner un pot de vin extrêmement insignifiant, et on vous traficote et on vous arrange un contrôle technique qui est avantageux, qui est complaisant. Donc, il a été placé en détention. C'est peut-être justifié, puisque à cause de ce contrôle technique, ce véhicule a pu circuler, mais ça peut ne pas être justifié, on va le voir plus tard avec la vidéo, puisque la direction des transports de la Wilaya d'Alger n'a pas joué son rôle. Si elle avait demandé la suspension provisoire de ce bus, comment a-t-il pu circuler encore? On reviendra sur ces détails plus tard. Enfin, le propriétaire du bus, il a été poursuivi, emprisonné et mis en examen pour l'utilisation d'un procès verbal de contrôle technique comportant des faits matériellement inexacts, mettant ainsi en danger la vie d'autrui. Donc 4 personnes qui ont été en danger et 4 personnes qui ont été emprisonnées pour avoir mis en danger la vie d'autrui, et homicide involontaire et blessure involontaire. Donc, l'enquête a été menée par la 2e division de la police judiciaire de Bab el-Zouar, qui a été chargée de mener une enquête préliminaire. C'est du moins ce que nous a expliqué le procureur de la République, en plus de l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale, qui lui a fait une expertise mécanique sur le bus. Alors, quand on compare l'expertise mécanique, et quand on compare l'expertise mécanique aux conclusions préliminaires de l'investigation judiciaire qui a mené vers la mise en examen de 4 personnes, chauffeur, receveur, propriétaire du bus et contrôleur technique, il y a quand même des questions qui se posent. Je vous montre l'intervention du procureur de la République, où vous allez comprendre le drame de Wad el-Harraj ne concerne pas uniquement que ces 4 personnes, il va au-delà de la responsabilité de ces 4 personnes. التحقيق الابتدائي أبان بأن الحافلة غير مرخصة للسير، حيث تم إصدار قرار توقيف مؤقت بشأنها من طرف مديرية النقل لولاية الجزائر، كما أن مالكها قام بتسليمها لشخص لا يملك المؤهلات القانونية اللازمة باعتباره يعمل في مؤسسة عمومية وكعمل إضافي يقوم بقيادة هذه الحافلة يوم الجمعة، وهو ما يعد عمل غير قانوني. اتضح كذلك أن سائق هذه الحافلة غير مؤمن باعتباره ساكن إضافي. اتضح كذلك أن مرافقه قابض التذاكر غير مؤمن. الخبرة التقنية والفحص الميكانيكي المعد من طرف خبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام توصل إلى أن السبب المباشر للحادث هو توقف منظومة التوجيه أو توقف نظام التوجيه، وذلك بفعل خلل على مستوى مفصل التوجيه، وهو ما أعاق الحركة المفترضة لعناصر المنظومة. بذلك فإن هذا التعطل أو هذا التوقف un blocage du système de direction كان سببه مشكل أو عطل في لا روتول دو ديريكسيون، ومنه تم إعاقة الحركة كليا، ولم يتمكن سائق الشاحنة أو سائق الحافلة من توجيهها. زيادة الحمولة ضاعفت هذا العطل، مما أدى إلى عدم إمكانية التحكم فيها. الفحص الميكانيكي كما سبق وأن قلت المعد من طرف خبراء المعهد الوطني لعلم الإجرام بين نقص صيانة الحافلة، بين بأن منظومة التوجيه بها عدة أعطال أخرى وتسربات لزيت علبة التوجيه، بين كذلك بأن منظومة الفرملة ضعيفة وأن بها انخفاض في فاعليتها، بين كذلك بأن فرامل اليد معطلة تماما، وهو ما ألغى إمكانية التوقف الاضطراري للحافلة. التحقيق الابتدائي كذلك توصل بأن الوثيقة أو بأن محضر المراقبة التقنية المعد من طرف المراقب التقني للمركبات
لم تسجل به أي ملاحظات أو أعطال للحافلة، في حين أن الفحص الميكانيكي الذي تم إعداده بين وجود عدة أعطال وعدة مشاكل ميكانيكية بهذه الحافلة. Vous avez écouté en arabe l'intervention du procureur de la République près le tribunal de Dalbaïda, qui est historique. Il dit en arabe que c'est la partie la plus importante de son intervention, qu'il y avait une expertise menée par l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale, qui est une référence en Algérie, qui dispose de tous les moyens techniques et scientifiques pour déterminer les causes matérielles et scientifiquement prouvées à travers les méthodes scientifiques modernes des accidents ou des drames ou des tueries ou de certains crimes crapuleux. C'est un rapport qui a été réalisé dans le cadre d'une expertise mécanique du bus. Que dit le rapport? Frein à main du bus n'était pas fonctionnel. Les plaquettes de frein étaient défaillantes. Et l'accident a été provoqué par le blocage du système de direction qui a entraîné la perte de contrôle du véhicule et plusieurs autres dysfonctionnements au niveau du moteur ont été révélés. Ce bus ne devait jamais circuler, il était inapte à circuler. Ce bus était âgé de plus de 20 ans, comme on le disait depuis 2-3 ans, comme les transporteurs le disaient depuis 2-3 ans, comme les experts et les économistes le disaient depuis 2-3 ans, comme les usagers et les automobilistes le disent depuis 4 ou 5 ans. Absence de pièces de rechange, impossibilité de trouver des composants pour l'entretien et la rénovation des véhicules, impossibilité d'importer des véhicules dans des bus modernes, etc., a mené vers ce drame. C'est un problème technique. C'est un dysfonctionnement technique. Maintenant, quand on nous dit le véhicule c'est une épave, comme on le disait depuis pratiquement plusieurs mois, il y a un danger manifeste quand on prend les bus en Algérie à cause de la politique anti-importation menée par les autorités algériennes, c'est-à-dire par le régime Tebboune. On ne peut pas avoir un bus conforme aux normes de sécurité. Pas de pièces de rechange, pas de pneus, pas de possibilité d'avoir un véhicule neuf ni un bus neuf. Donc, pas de possibilité d'assurer l'entretien, la rénovation des voitures et des bus et des autocars qui existent sur le territoire national. Donc, on a créé un problème, on a obligé les Algériennes et les Algériens à emprunter des bus et des autocars qui sont dangereux, qui ne respectent aucune norme de sécurité. Maintenant, quand on voit les conclusions de cette enquête menée par un institut scientifique de la gendarmerie nationale algérienne, et on compare avec les décisions, quand on les compare aux décisions prises par l'investigation judiciaire, par l'instruction judiciaire, il y a quand même des questions que l'on peut se poser. Alors, à partir du moment où le véhicule était défaillant, il y avait un problème mécanique, il n'y avait même pas de frein à main, où il y avait les plaquettes de frein étaient défaillantes, comment peut-on incriminer le chauffeur? Et le chauffeur est victime lui-même. Bon, le chauffeur n'avait pas d'assurance sociale, n'avait pas de sécurité sociale, et c'était pas déclaré, c'est pas un vrai chauffeur. Ok, on peut l'incriminer, on peut le mettre en examen, mais de là à l'emprisonner, alors qu'il est lui-même victime, parce qu'il a failli mourir, et que, en l'occurrence, vu les conclusions de l'enquête scientifique et de l'expertise mécanique, il ne pouvait pas contrôler le véhicule, parce qu'il y avait un blocage du système de direction. Donc, en plus, ce que le juge n'a pas voulu dire, c'est que les témoignages, tous les témoins des passagers, qui sont 34 à 36, alors que le bus ne devait prendre que 24 ou 27, disaient, tous les témoignages des victimes blessées disaient que le bus a heurté un trou. Il s'était enfoncé dans un trou, là il a heurté un obstacle, un trou sur la route qui l'a déstabilisé et qui l'a désorienté le bus et qui a mené vers... Et c'est comme ça que le bus n'a pas pu être contrôlé par son chauffeur, il s'est retrouvé, il est tombé dans le Oued el-Harrach. Donc, l'état de la route, on aurait aimé une expertise de l'état de la route. Quand on voit en tout cas les conclusions techniques et scientifiques, le chauffeur il est victime. Le propriétaire du bus, ok, il faut le juger. Mais j'aimerais bien écouter le propriétaire du bus. Comment voulez-vous qu'il entretienne un bus s'il n'y a pas de pièces de rechange? Comment voulez-vous qu'il répare son bus s'il n'y a pas de composants, s'il y a une pénurie de pièces de rechange? Comment voulez-vous qu'il change de bus s'il ne peut pas acheter un bus neuf? Parce que le pays l'interdit.
le pays l'interdit. Je rappelle que ce bus transportait 45 passagers, pas une trentaine, et ça, c'est une faute grave, effectivement. Le propriétaire du bus et le contrôleur technique, oui, on peut les juger. Je pense que même, on pourrait même accepter, voire légitimer leur placement en détention. Mais le chauffeur, le receveur n'a aucun rôle à jouer. Le receveur n'a aucune responsabilité, ni pénale, ni technique. Il ne peut nullement. Son rôle est juste de vendre les tickets et de s'assurer que les tickets ont été vendus, que le bus est rempli. Sa responsabilité, elle est insignifiante et mineure. Donc son placement en détention relève du délire. Le chauffeur de bus, on peut le juger parce que pour faute de déclaration, pour travailler aux machines, pour travailler au marché noir, ou là, pour travailler dissimulé, etc. Mais il est victime. La principale cause de cet accident, ce n'est pas le comportement du chauffeur, ce n'est pas le comportement du receveur, ce n'est pas le comportement du propriétaire de bus. C'est la défaillance mécanique majeure du bus. Le contrôleur technique, moi je suis tout à fait d'accord, il a trafiqué, c'est grave ce qu'il a fait. Il a mis en danger quand on trafique, quand on touche de l'argent, quand on falsifie un certificat de conformité technique ou un certificat de contrôle technique d'un véhicule, cela signifie qu'on met en danger la vie des gens. Ça, je suis tout à fait d'accord. Le contrôleur technique, pour moi, sa détention, elle est justifiée. Même si, encore une fois, l'emprisonnement ne résout pas le problème, mais il faut donner des peines exemplaires, il faut se montrer exemplaire et régler ce problème de corruption au niveau des centres de contrôle technique en Algérie. Et ça, c'est une lutte, un combat qui est légitime et qui est noble. Mais les véritables raisons, encore une fois, c'est la corruption et la défaillance la vétusté des véhicules, la vétusté des bus, la pénurie de pièces de rechange. Donc c'est ça les véritables problèmes. Donc la justice algérienne, si on doit appliquer sa logique, la direction de transport a suspendu le bus, mais elle n'a pas assuré un suivi. Donc le directeur de transport de la Wilaya d'Alger devrait être convoqué, emprisonné. On met le receveur en prison, mais on épargne le directeur de transport de la Wilaya d'Alger. C'est anormal. C'est complètement anormal. L'état de la route n'a pas été expertisé. Le bus n'était pas conforme et il était défaillant. Mais il s'est passé quelque chose sur la route, le pont à la glacière, qui a provoqué l'accident. Donc il faudrait enquêter, mettre en prison les responsables des travaux publics. Il faudrait enquêter avec le Wali d'Alger. Il faudrait enquêter avec le maire, les responsables de la DNA d'El Harrach. Les responsabilités sont infiniment plus grandes. Et si on enquête sérieusement, pourquoi ce véhicule est un véhicule totalement usagé, vétuste, etc. Parce qu'on ne peut pas importer un véhicule neuf, parce qu'on ne peut pas le réparer. Donc il faudra incriminer le ministère du Commerce. Ça peut aller jusqu'au président de la République. Parce que à la fin du communiqué, le parquet du tribunal de Al-Baïda a promis d'engager des poursuites contre toute personne dont la responsabilité dans ces faits sera établie. Contre toute personne dont la responsabilité dans ces faits sera établie. Eh bien, vous avez le ministère du Commerce. À cause de lui, on ne peut pas importer des véhicules, ni des pièces de rechange, et des pénuries de pièces et de composants importants pour les voitures et les véhicules et les bus a été ébranle le pays depuis 3-4 ans. L'interdiction d'importer des véhicules neufs et des bus neufs, elle a été décidée par le gouvernement, y compris par le président de la République. Donc l'échelle de responsabilité, elle est beaucoup plus immense et grande que le receveur, le chauffeur et le propriétaire du bus. Ça n'a aucun sens. La justice algérienne veut encore une fois des boucs émissaires. Elle cherche, l'enquête elle est en partie intéressante, elle est en partie professionnelle, et dans une autre partie elle est complètement absurde. Les révélations de l'expertise mécanique, de l'expertise technique sont très limpides, très limpides. Ce bus était un danger public parce qu'on ne pouvait pas le réparer, parce qu'on ne pouvait pas le rénover, parce qu'on ne pouvait pas l'entretenir et parce que surtout on ne pouvait pas le remplacer à cause d'une politique anti-importation menée par le gouvernement. Tout le reste, ce sont des rôles mineurs. Et ce qui s'est passé avec ce bus à Oued El Harrach aurait pu se passer avec tous les autres bus. Maintenant, il y a combien de bus qui sont dans le même état que ce bus qui a fini avec ses passagers dans Oued El Harrach? C'est là la question qui se pose. Et c'est ça l'enquête la plus intéressante que le ministère des Transports, que la Wilaya d'Alger et que toutes les institutions publiques concernées par le secteur des transports devraient mener. Vous allez voir que nous avons des milliers de bus comme ce bus-là qui a fini dans Oued El Harrach.
ce qui paraît compréhensible quand on ne veut pas importer des véhicules neufs ou des bus neufs, quand on ne laisse pas l'importation des pièces de rechange, quand on crée des pénuries sur le marché, on ne peut plus entretenir le parc existant, on ne peut pas le rénover, ça mène vers la vétusté et l'exposition de la vie des citoyens et des citoyens à un danger, puisque les bus deviennent des épaves. Voilà la vérité de cette affaire.